Dans le cadre du développement durable du groupe Burgo, Burgo Ardennes étant une entreprise qui est située en Belgique par rapport au groupe qui est principalement italien, il a été décidé dans les années 2020-2021 de faire un grand plan de développement durable du groupe et en particulier de Burgo Ardennes. Pour nous, évidemment, ça s'est orienté très fortement sur la consommation d'énergie. L'industrie papetière et de production de pâtes et papier est très consommatrice d'énergie et donc il était sous le sens vu le terrain, la topographie du terrain, d'installer sur notre site un champ de panneaux photovoltaïques qui nous permet évidemment de diminuer cette consommation d'énergie fossile, d'origine fossile, et donc de rentrer de plus en plus dans les objectifs Go 2030, c'est-à-dire une réduction de plus de 40% de la consommation d'énergie fossile sur les sites du groupe Burgo. Le développement a été fait ensemble, en collaboration, pour construire sur le site de Burgo. Puis, réfléchissant, il a été décidé de recourir à un modèle de tiers investissement par lequel Burgo ne doit pas investir dans cette construction qui est assez onéreuse et qui est un investissement sur une très longue durée. Burgo met à disposition le terrain sur lequel nous construisons l'installation photovoltaïque et nous vendons l'électricité à Burgo qui la consomme sur son site. L'obtention du permis a été un processus extrêmement compliqué et a résulté dans un octroi de permis, donc l'autorisation de construire, mais avec énormément de contraintes pour justement respecter le caractère environnemental un peu spécial du lieu. La direction de Burgo avait été très claire à notre égard. Elle avait dit que nous allions prouver qu'il était possible de faire et de la biodiversité et de l'énergie sur le même site. Nous avons engagé un écologue qui chaque année va venir faire un rapport qu'il va rendre au DNF pour montrer que toutes les mesures ont été prises pour respecter les directives du permis. Ça va devenir un modèle de ce qui est possible de faire pour combiner justement nature et énergie, deux choses dont on a vraiment besoin et qui sont primordiales. On a développé sur certaines parties du site, où c'est très sensible à cette espèce, une configuration est-ouest qui permet finalement de créer beaucoup d'ombre et donc de ralentir la floraison et le développement de ces fleurs-là. Michel Fauch, voilà, je suis photographe du vivant et conseiller en biodiversité. J'interviens ici pour le bureau MTech qui réalise l'étude préalable à l'installation du champ photovoltaïque. Et donc là, ce matin, je suis là pour piqueter, en fait, mettre des petits piquets au pied des orchidées, principalement l'orchis pyramidale ici, qui est une plante protégée qui est bien abondante. Notre objectif, en fait, c'est de pouvoir continuer à localiser où se trouvent les pieds d'orchidées plus tard en saison, donc en octobre. On reviendra sur site et on prélèvera tous les pieds d'orchidées pour les amener dans une zone qui ne sera pas couverte de panneaux afin que la population de cette espèce continue à perdurer sur le site. On est arrivé ici fin octobre, mois de novembre pour entamer la construction du site. On a directement dû être clair avec le client et annoncer un planning qui n'allait pas être celui qui était attendu. Donc on a pris 3 mois supplémentaires pour être dans les clous et on a bien fait de le faire parce que la météo qu'on a rencontrée nous a apporté énormément de contraintes. On a une accidentologie de terrain qui est très spécifique. Le premier chantier que je fais avec ce challenge, un challenge de cette sorte. Et donc ça nous a vraiment amené à devoir faire beaucoup de travaux de génie civil, de drainage, de préparer le terrain pour qu'il soit prêt à la construction et aussi de tenir compte de la météo pour qu'on ait des facilités de circulation. Ici, on a des orientations donc sud, des orientations aussi qu'on appelle est-ouest. Donc est-ouest, c'est-à-dire que c'est comme une toiture d'une maison. Ça nous permet aussi de couvrir pas mal le sol et donc d'éviter des espèces invasives puissent continuer à se développer. Ça, c'est aussi tenu compte des requêtes de la DNF. On a attaqué par différentes zones au prorata de l'état du terrain, par les fondations au départ, et puis ensuite le montage de la structure
de la charpente métallique en fait, qui tient les panneaux, et puis bien sûr le placement des panneaux, le câblage, etc. Très bonne collaboration aussi avec le client, avec Burgo, qui a compris dans nos problématiques, qui a compris les problèmes de terrain, les problèmes de planning, donc, ce qui n'est pas toujours évident. Donc on se rend compte que ça fonctionne très bien aujourd'hui, on n'a pas d'interaction avec nos autres unités de production, avec l'usine, et encore une fois ça va nous faire économiser encore 10% de l'énergie qu'on achète à l'extérieur. C'est de devenir de plus en plus autonome et de plus en plus avec des énergies vertes pour avoir le moins d'impact possible écologiquement. Nous allons parler d'une quantité d'économie, on va dire, de 3400 tonnes de CO2, ce qui correspond à l'équivalent nécessaire à planter en termes d'équivalent forêt d'environ 700 hectares. Donc ce qui vous donne l'image de l'impact environnemental que l'on a pu avoir. Nous pouvons dire que ce projet est un exemple même de la volonté et qui identifie bien les objectifs de Burgo pour le futur. Je rappelle que la volonté de cette usine, c'est de s'inscrire évidemment dans un développement durable avec un respect évidemment des différentes législations, par les permis, l'environnement, les émissions, et que grâce à tous les projets de ce genre, on peut dire que l'on s'intègre dans cet environnement qui est un environnement pas du tout industriel, et donc notre souci est vraiment d'accomplir le meilleur des travaux possibles pour que la collaboration, l'intégration, globalement, je dirais, le développement durable dans une région rurale d'une entreprise très importante qui a des impacts importants mais qui les gère pour diminuer au maximum son impact définitif sur l'environnement.